PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Johanna. Bonsoir Ronnie. Encore une nouvelle fois, on est mené au début de match et peut-être avec des circonstances favorables, le Paris Saint-Germain est revenu au score et a tout de même remporté ce match. Qu'en as-tu pensé de cette performance et de nos joueurs et clairement, une nouvelle fois, une victoire dans la difficulté? On finit bien la semaine, donc ça fait du bien d'avoir justement une victoire 3 buts à 1 après la défaite avec City. Donc la performance en termes de points sur le championnat, je suis plutôt contente. On est à 40 points maintenant, je crois, C'est ça. à la 15e journée. Avec Donc une différence normalement but, 12 points si Rennes remporte leur match, bien voilà, sûr. on est à un goal average peut-être de 20, je sais plus. Enfin bref. Les stats sont là. Les statistiques sont là. La manière de jeu, ça, on va pas trop en revenir. Après, voilà, moi, ce que je retiens du match, c'est bien sûr la victoire et la première titularisation de Ramos et la blessure de Neymar et voilà, 3 passes D de Messi. Voilà ce que je retiens du match. Je sais que pendant le match, tu étais un peu agacé tout de même. Tu vois, même en supériorité numérique, Ouais. tu étais quand même un peu pressant de voir des buts. Ouais. Malheureusement, ça venait pas. Pour toi, qu'est-ce qui clochait? Est-ce que c'était la compo qui n'était pas au rendez-vous ou les joueurs? Oh, je pense que c'est un mélange. D'accord. Quand tu vois que Ghana, il a pas mal d'occasions, que tu as 2 buts de Marquinhos, un but de Di Maria, tu vois les 1 contre 1 de Mbappé, tu vois les occasions manquées, tu vois 5 hors-jeu, tu peux pas tout mettre sur le coach et dire ouais, la compo elle est éclatée. Non, il y a aussi bien sûr le savoir-faire des joueurs sur le terrain. Là, il y a eu beaucoup de face-à-face ratés. Enfin, surtout deux que j'en retiens. Celui de Mbappé et de mémoire Di Maria, si je me trompe pas. Ou non, Neymar, pardon, de Neymar. Est-ce qu'il y a un petit problème? On en reparle souvent, il faut être quand même assez efficace devant les buts, surtout à des moments cruciaux. Est-ce que pour nous, il y a un manque d'efficacité dans notre attaque? Je pense qu'il y a aussi un problème de lecture du jeu au Paris Saint-Germain. Je pense que peut-être qu'il faudrait revenir à la base du football et regarder des vidéos. Voilà. Pour que. Clairement, c'est... Mais oui, non, mais c'est vrai. Hein, des fois, les Ok. solutions, elles sont toutes simples. Hein. Est-ce que ils regardent suffisamment de C'est vrai de qu'ils se font vidéos beaucoup de passes. Tu t'avais retenu, Bah, c'est ça, que devant la surface adverse, que c'était pas très naturel peut-être, ou il y en a certains qui disent trop d'altruisme. oui, il y a déjà ce côté-là. Et puis, on a un très bon gardien derrière. Et puis, peut-être parce que nous, on est le Paris Saint-Germain. Par rapport à Saint-Étienne, je pense qu'ils nous ont plus étudié que nous, on a étudié Saint-Étienne. D'accord. Le côté on est les meilleurs supérieurs, on a les meilleurs joueurs du monde, fait peut-être qu'on prend moins de temps à étudier le jeu des équipes et voir comment ils jouent et pas forcément regarder comment ils jouent face aux autres équipes, mais regarder comment les équipes ont tendance à jouer quand c'est contre nous et contre ces d'autres équipes, puisqu'ils surélèvent le niveau parce que c'est le Paris Saint-Germain, ça peut aller très vite, donc les joueurs ils ont tendance à se surpasser en fait face à nous. Mais si je te suis, si je peux traduire, ça manquerait d'un manque d'application de nos joueurs alors, Ah bah de oui. professionnalisme, Bah oui. clairement. Même clairement, clairement. Après, on a des stats un peu chelous. Comment t'expliques que Messi n'a pas fait un très bon match, Pourtant, mais fait il est à 3 passes. l'initiative des 3 passes D, en fait. Il y a une certaine incompréhension. Enfin, c'est que le problème, c'est qu'il y a un problème de continuité et de rigueur Ok. au Paris Saint-Germain, de la première à la dernière minute. Un match, c'est tout con, un match, ça joue 90 minutes. Et on sent que il y a plusieurs phases dans le jeu avec le Paris Saint-Germain. Il y a des phases où le Paris Saint-Germain est bien, confiance en puissance, et il y a d'autres phases où le jeu est ralenti, on comprend pas. Là, ça va, le jeu est assez dynamique, c'est Saint-Étienne, bon, c'est un peu les bouchées de la Ligue 1 selon moi et tout. Mis à part la faute sur Neymar, on a déjà un passé pas très sympathique. Hein. Ils ont Je bien me rappelle, cassé oui, c'est vrai, Mbappé. Voilà. Exactement, j'y pense. J'ai toujours pas digéré. Donc tu sais que tu vas avoir une équipe qui va être très physique. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un jeu qui était assez rapide. Mais c'est dans ce jeu-là, c'est le côté je veux absolument faire la passe aux copains qui fait que ça a un petit peu ralenti
la finalité des actions. Di Maria, on a eu la chance sur son but. Certes, il s'est posé, mais en fait, le fait qu'il a attendu avant de marquer fait que la balle est allée exactement au bon endroit, une belle trajectoire, but magnifique, etc. Parce qu'il a pris le temps. Mais il aurait pu faire une passe. Il avait cette option de faire la passe. Donc Di Maria a pris le temps d'analyser le jeu, d'avoir une bonne lecture de jeu justement, et de décider, bon là je marque, plutôt qu'essayer de refaire la passe à Messi pour que Messi marque, etc. et tout. Donc voilà, après il y a eu malheureusement des occasions ratées, dont des hors-jeux à cause de Messi notamment, mais donc Messi se rattrape avec les trois passes D, mais bon. On va retenir la statistique, en tout cas, de Lionel Messi. On va retenir les 3 points. Ça marche. Voilà, 3 passes D, les 3 points. Et on va essayer de prier pour que l'absence de Neymar ne soit pas trop longue. Super. Je te remercie encore, Johanna. Mais de rien.